Je pense que je ne suis pas le seul à attendre le Galaxy Z Fold 7 de pied ferme. Pour faire un petit storytelling, ça fait clairement depuis mon Z Fold 4 que j'attends une véritable évolution sur la série Z Fold. Au passage, n'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quel Galaxy Z Fold tu as déjà eu entre tes mains. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo. Comme tu l'as compris, ici, on va venir parler du Samsung Galaxy Z Fold 7. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me permet d'avancer sur la chaîne YouTube et de pourquoi pas te proposer un futur test de ce produit. Alors, on a eu les images du Samsung Galaxy Z Fold 7. En tout cas, les premiers rendus ont été divulgués et ça, c'est basé sur le CAO. Donc, des rendus qui se rapprochent beaucoup du produit. Bon, il manque quelques détails dans l'approche de celui-ci, mais c'est vraiment des détails mineurs qui ne vont pas réellement changer l'aspect du produit. Sur ce design-là, on remarque que oui, là, je suis d'accord avec toi, le design n'a pas changé. Il semble encore une fois inchangé par rapport aux générations précédentes. Mais là où ça semble assez remarquable, c'est que le téléphone semble quand même beaucoup plus fin. Et ça, je l'espère beaucoup. J'espère vraiment beaucoup que ce téléphone-là sera vraiment plus fin pour se rapprocher de la concurrence. Par exemple, du Honor Magic V3 et du tout nouveau Oppo Find N5, qui est maintenant le téléphone le plus fin actuellement sur le marché. Bon, normalement, on ne devrait pas trop s'inquiéter parce que de ce qu'on voit et de ce qu'on se dit actuellement sur le produit, on devrait avoir un téléphone qui se rapprocherait de l'épaisseur du Oppo Find N5. C'est-à-dire qu'il aurait une épaisseur de 4,5 mm d'épaisseur une fois déplié et une épaisseur de 9,5 mm d'épaisseur une fois plié, bien sûr en comptant les capteurs photo. À titre de comparaison, le nouveau Oppo, lui, c'est 4,2 mm d'épaisseur une fois ouvert et 8,9 mm d'épaisseur une fois fermé. Donc c'est approximativement les mêmes détails et les mêmes millimètres. Et ça montre quand même une amélioration du côté de Samsung de vouloir enfin suivre ses concurrents qui, à mon avis, lui font très mal sur le marché. Au niveau des dimensions, il mesurait 158,4 par 144,1 mm une fois déplié, donc 1 cm plus large que son prédécesseur, ce qui permettrait d'avoir un rapport hauteur-largeur beaucoup plus large sur l'écran de couverture, c'est-à-dire l'écran à l'avant. Et ça, c'est une bonne chose parce que je trouve que le Z Fold 6, lui, à l'avant, il représente pas trop un vrai téléphone et ça, c'est un peu problématique, je trouve, c'est pas assez large. Au niveau de son écran, on aura un écran, une fois qu'il est ouvert, de 8,2 pouces et un écran de 6,5 pouces une fois fermé, donc l'écran externe. Niveau de puissance, pas de grande nouveauté, on aurait pu le pronostiquer depuis bien longtemps. On va voir le Snapdragon 8 Elite, bien sûr, édition pour les Galaxy. Là où c'est intéressant, c'est au niveau de la photo. On devrait, pour une fois, avoir une évolution. On aurait le capteur de 200 mégapixels qui est présent dans la version édition spéciale qui est sortie qu'en Corée. C'est-à-dire qu'on aurait enfin un véritable capteur principal pour venir prendre des photos. Donc des possibilités de zoom beaucoup plus intéressantes vu qu'on a plus de pixels dans le capteur. On aura aussi un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. On parle de toujours garder le même capteur depuis des générations sous l'écran de 4 mégapixels et on parle aussi de la caméra selfie externe de 10 mégapixels. Alors là, comme tu peux voir depuis tout à l'heure, il y a quelques bonnes nouvelles. Par exemple, un téléphone beaucoup plus fin, un petit peu plus large sur l'écran à l'avant et surtout un véritable capteur photo principal. Mais il y a aussi d'autres mauvaises nouvelles, en tout cas de ce qu'on dit actuellement sur le produit. On resterait sur une batterie de 4400 mAh, soit vraiment très peu pour un téléphone ultra haut de gamme et soit vraiment très peu par rapport à la concurrence qui, eux, arrivent à avoir une batterie de 5600 mAh, sachant qu'actuellement on a des nouveaux types de batteries qui nous permettent d'être beaucoup moins grands, entre guillemets, mais d'avoir beaucoup plus de place de capacité dedans. Alors d'après certaines sources, on aurait un changement au niveau du S Pen. Il devrait changer. Alors que par exemple sur les S25 Ultra, on nous a enlevé la meilleure fonctionnalité, c'est-à-dire la fonction Bluetooth. Là côté Z Fold, on devrait avoir quelques changements. Celui-ci devrait être un petit peu plus épais, soit pour apporter une meilleure ergonomie de celui-ci, ou soit Samsung prévoit d'y intégrer de nouvelles fonctionnalités. Alors personnellement, qu'est-ce que je veux sur ce Galaxy Z Fold 7? Et n'hésite pas à me dire en commentaire toi ce que tu veux sur cette prochaine génération. Déjà au niveau du S Pen, comme je te l'ai dit, j'espère qu'il va garder toutes ses fonctionnalités et surtout j'attends depuis bien longtemps l'intégration du S Pen dans le téléphone. Alors peut-être que c'est compliqué de mettre ça dans ce petit téléphone en plus qui est de plus en plus fin, mais au moins d'intégrer ça avec un système d'aimant comme on peut avoir sur les Galaxy Tab. Comme ça on n'est pas obligé d'avoir une coque qui intègre le stylet. Deuxième chose que j'aimerais bien avoir dessus, c'est des vrais appareils photo. Alors oui, là on a un changement, mais j'aimerais surtout un vrai téléobjectif, un téléobjectif zoom optique x5 minimum. Sachant que si on a vraiment le capteur de 200 mégapixels, on va avoir un zoom x1, x2, x3, même voire x4 qui sera beaucoup plus utilisable qu'actuellement
Donc un zoom x5 optique serait la bonne solution. Et surtout ce que j'attends le plus, c'est un changement de prix, mais je ne pense pas que ça n'arrivera. Et ça c'est bien dommage parce que les prix là ils sont juste exorbitants. Et même pour te dire, je ne peux même pas me permettre actuellement avec la chaîne d'acheter le produit et de vous faire une vidéo. C'est-à-dire je ne peux pas me permettre d'immobiliser 2000 balles. Mais bon, de ce qu'on entend actuellement, les prix ils devraient pas trop changer, ils devraient garder les mêmes prix que l'année dernière. En soi, c'est une bonne nouvelle dans un sens, ça n'évolue pas, mais c'est pas une bonne nouvelle parce que ça ne baisse pas. Et en vrai, tout ce que je te dis là depuis tout à l'heure de tout ce que j'aimerais bien avoir, c'est tout ce que je demande depuis mon Z Fold 4. Et quand je regarde sur le marché d'occasion, et même par rapport à mes proches ou les gens que je connais, les seuls Z Fold que je vois, c'est des Z Fold 4. Je ne vois personne avec des Z Fold 5 ou des Z Fold 6. C'est souvent des versions d'occasion achetées parce que là, ça devient vraiment accessible. Et je connais vraiment très peu de personnes qui sont prêtes à mettre 2000 balles dans un téléphone actuellement, surtout avec la conjoncture actuelle en France. Tiens, je vais aller voir le directeur commercial, je vais lui poser une question. Julien, t'es prêt à mettre 2000 balles dans un téléphone? Jamais de la vie. J'ai déjà du mal à remplir mon frigo, c'est pas pour foutre 2000 balles. Bah, tu m'étonnes, ouais. Voilà, comme d'habitude, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à liker comme d'habitude. N'hésite pas à me mettre en commentaire tout ce que tu veux sur le Z Fold 7 et ce que tu l'attends. Et surtout, pourquoi pas aussi parler du Z Flip 7, sachant que lui, le Z Flip 6, était une réussite. Voilà, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne GK Top. Allez, bisous!